L'agence Côte d'Ivoire PME, effectivement, est opérationnelle depuis 2017. Le bilan que nous faisons aujourd'hui, sans tomber dans l'autosatisfaction, est que ce bilan est largement positif. En effet, désormais, les entrepreneurs ivoiriens, les petites et moyennes entreprises ivoiriennes, les porteurs de projets ivoiriens, désormais disposent d'une maison, la maison de PME. L'agence Côte d'Ivoire PME aujourd'hui est un point de rencontre pour les porteurs de projets. Elle donne l'opportunité aux entreprises aujourd'hui de faire face à différents défis. Au bout de ces 2 ans, nous pouvons effectivement dire que désormais, il y a le guichet de services aux PME qui a été mis en place par l'agence Côte d'Ivoire PME, donc qui est un espace physique qui permet à des entrepreneurs de nous rendre visite et de pouvoir bénéficier de l'information dont ils ont besoin pour faire croître les entreprises, de pouvoir bénéficier d'accompagnement conseils dédiés, personnalisés, grâce à l'appui des conseillers d'entreprise de l'agence Côte d'Ivoire PME. Au-delà du guichet de services aujourd'hui aussi, les entrepreneurs ivoiriens disposent de ce que nous appelons d'un centre d'intelligence des affaires sur les petites et moyennes entreprises. Comme vous le savez, aujourd'hui, la prise de décision est basée sur des données. Il faut des données fiables, et il faut des données qui permettent de faire des analyses assez structurées. Et aujourd'hui, grâce au centre d'intelligence des affaires sur les PME, l'agence Côte d'Ivoire PME dispose d'informations qui permettent de mesurer l'impact des mesures prises par l'État et bien sûr aussi pour des entrepreneurs qui souhaitent investir dans différents secteurs. Cet instrument-là leur permet d'avoir de l'information assez spécifique sur les marchés qu'ils veulent explorer. Et en plus du centre d'intelligence des affaires sur les PME, aujourd'hui également vous avez Dream Factory, qui est un incubateur qui aujourd'hui permet d'accompagner des jeunes depuis l'étape d'idéation de projet jusqu'à la mise en place d'un prototype. Donc cet ensemble de structures mises en place par l'agence Côte d'Ivoire PME fait que nous impactons positivement l'écosystème de promotion des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. Lorsque on parle de besoins des petites et moyennes entreprises, le premier élément qui ressort lorsqu'on fait un micro-trottoir de la part des entreprises ou des entrepreneurs, c'est la question de l'accès au financement. Donc l'accès au financement demeure bien sûr un besoin important des PME. Mais bien sûr, en tant que structure d'accompagnement qui est au quotidien sur le terrain, nous dirons qu'il y a un élément essentiel qui souvent n'est pas pris en compte lorsqu'on approche la question des petites et moyennes entreprises, qui est la question de l'accompagnement conseil. Nous estimons en effet que même si aujourd'hui, vous remettez un financement à une entreprise qui est basée, je dirais, à Guiglo, à Lakota, à Kachola ou à Tengrela par exemple, lorsque cet entrepreneur ne dispose pas d'un certain nombre de services qui puissent lui permettre de faire prospérer son affaire, mais le financement, souvent, il n'y a pas d'intérêt à donner du financement. Donc nous pensons bien sûr que nous devons bâtir un écosystème qui permette à l'entrepreneur de pouvoir être accompagné de façon professionnelle, un écosystème qui permette bien sûr à l'entrepreneur qui a besoin de services de pouvoir être capable de payer les frais d'accès à ce service-là. Et à ce moment seulement, nous pensons que le financement devient un élément important. Donc aujourd'hui, nous pensons que les entrepreneurs ivoiriens ont besoin de services professionnels dédiés. Les entrepreneurs ivoiriens ont besoin que nous les accompagnions à construire un écosystème qui soit viable et qui soit performant. Et c'est en cela que l'agence Côte d'Ivoire PME est un acteur essentiel, parce qu'en tant que structure dédiée de l'État de Côte d'Ivoire, nous sommes une agence d'exécution. Donc notre rôle, bien sûr, c'est d'accompagner l'ensemble des acteurs qui entourent l'entrepreneur. Donc il nous faut faciliter la coordination. Il nous faut aussi aider ces structures à grandir, parce que souvent, c'est des initiatives privées. Mais comme vous le savez, l'entrepreneuriat, c'est un long chemin. Et le secteur privé, bien sûr, a un rôle à jouer dans le financement de ces projets-là. Mais il est important aussi qu'en tant que structure publique, il est important que nous accompagnions la construction d'un écosystème, notamment les phases principalement de pré-incubation ou souvent d'incubation, où souvent le projet du jeune entrepreneur n'est pas encore beaucoup mature, mais il a besoin autour de lui de personnes, il a besoin de lui d'expertise. Et l'agence Côte d'Ivoire PME est l'acteur dédié à ce service-là. Lorsque nous arrivions en 2017, les entrepreneurs ivoiriens ne bénéficiaient pas de tous ces services-là que vous venez de mentionner, qu'il s'agisse des masterclass, des formations. Aujourd'hui, grâce à notre appui, grâce à notre intervention, des entrepreneurs ivoiriens ont pu connaître des résultats concrets dans leur chiffre d'affaires. Par exemple, lorsque nous avons organisé cette année, en février dernier, une série de masterclass sur la commande publique,
Et également, lorsque nous avons organisé des ateliers dédiés, personnalisés à ces entrepreneurs, mais grâce à cet appui, des entreprises ivoiriennes aujourd'hui ont pu avoir accès à des marchés publics selon les premières enquêtes, les résultats des enquêtes que nous avons menées sur le terrain. Également, dans le cadre du projet de la BFVM, le troisième compartiment pour les petites et moyennes entreprises, mais lors du lancement de la dernière cohorte à l'hôtel Sofitel à Abidjan, sur l'ensemble des entreprises ivoiriennes, sur 2 tiers des entreprises ivoiriennes qui ont accès aujourd'hui au troisième compartiment sont des entreprises qui ont été détectées par l'agence Côte d'Ivoire PME. Donc, pour vous dire que l'action que nous menons sur le terrain a un impact très réel. Et aujourd'hui, sur place, nous sommes un acteur essentiel. Au niveau des entreprises qui nous contactent au niveau de notre guichet de services, lorsque ces entreprises ont besoin de formation, d'accès à l'information, nous les accompagnons à avoir beaucoup plus de visibilité. Au niveau de TUDEX, effectivement, il faut dire que c'est une entreprise qui avait déjà glané beaucoup de lauriers, existait déjà et bien sûr avait reçu un certain nombre de prix au niveau international. Le fait que nous ayons pu approcher le TUDEX et bien sûr que nous leur ayons donné l'occasion d'être beaucoup plus visibles, leur a permis bien sûr d'avoir accès à d'autres types de contacts. Et bien sûr, les différentes entreprises que nous recevons, l'aide se fait à différents niveaux. Et ce qui manque souvent aux entreprises innovantes, c'est cette visibilité-là, cette capacité-là de pouvoir commercialiser leurs produits. Et tout le crédit que nous leur apportons, bien sûr, c'est de leur permettre de pouvoir avoir accès à des contacts, de faire du networking. Et donc, je voudrais que c'est aussi un modèle d'appui que nous pouvons apporter aux porteurs de projets. Au niveau des PME, bien sûr, nous avons des acteurs valeureux de l'économie ivoirienne. Au niveau du PND qui gouverne un peu, qui est la matrice qui gouverne un peu le cheminement des programmes gouvernementaux. Au niveau du PND, l'État a considéré que le secteur privé devait être le plus grand pourvoyeur, le plus grand financeur de ce programme-là. Et les PME, c'est 98% du secteur privé. Voilà. Donc, qui parle de secteur privé, bien sûr, parle de PME. Nous savons effectivement que les capacités de création au niveau du secteur public sont relativement limitées et que le secteur privé peut créer plus de 40 000 emplois par an. Ce qui fait que le secteur privé est ce lieu-là même où se crée beaucoup plus d'emplois qui permettent bien sûr d'assurer une certaine croissance et d'assurer la croissance économique de notre pays. Donc les PME comprennent entièrement qu'ils ont un grand rôle à jouer au niveau du développement de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, bien sûr, comme vous le savez, sur ces dernières années, le taux de croissance de la Côte d'Ivoire s'est situé en moyenne autour de 8%. Mais de plus en plus, bien sûr, tant nos autorités, bien sûr, que des bailleurs de fonds, elles travaillent à rendre cette croissance beaucoup plus inclusive. D'où d'ailleurs l'initiative gouvernementale que nous appelons le PS Gouv, qui vise bien sûr à booster la croissance ivoirienne, mais bien sûr une croissance qui soit inclusive, une croissance qui inclut davantage de personnes. Et c'est pour cela que passer par les PME pour créer de la richesse, mais bien sûr, c'est contribuer aussi à une répartition beaucoup plus équitable de la richesse qui est créée. Donc les PME sont un acteur essentiel et bien sûr, si nous voulons une croissance inclusive, nous devons travailler à ce que davantage de PME participent à la création de richesses. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'État ivoirien, au travers de l'agence Côte d'Ivoire PME, soutient l'ensemble des acteurs, notamment les petites et moyennes entreprises, pour qu'elles puissent développer des capacités qui leur permettent, dans le cadre de l'ensemble des projets de développement que l'État met en place, pour que ces PME puissent participer à la mise en œuvre de tous ces programmes de développement du gouvernement ivoirien. Le premier secteur que nous avons identifié, qui paraît évident, c'est que nous sommes une économie basée sur l'agriculture. Et aujourd'hui, le chef de l'État a clairement mentionné l'ambition de la Côte d'Ivoire de pouvoir davantage créer d'emplois au travers de la transformation de nos produits agricoles. Et donc, le secteur agroalimentaire est un secteur essentiel pour nos économies. Et comme vous le savez, effectivement, pour un emploi créé dans le secteur manufacturier, il y a 4 emplois qui sont créés de façon indirecte. Et donc, lorsque vous devez exploiter une chaîne de transformation, vous êtes capable déjà, au niveau de toute la chaîne de valeur, depuis la production, la commercialisation des intrants, le transport de ces produits jusqu'à l'usine, vous créez de l'emploi. Et également, vous êtes capable aussi de créer de l'emploi dans la distribution, toute la transformation. Donc, le secteur aujourd'hui de la transformation de nos produits agricoles est un secteur critique. Et il est important que davantage d'efforts soient faits. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour que davantage de jeunes Ivoiriens puissent s'engager dans la transformation des produits agricoles. Au-delà, bien sûr, de la question du secteur agro-industriel, un autre secteur qui est important, c'est le secteur des BTP, bâtiments et travaux publics, et bien sûr, le secteur des infrastructures. L'ensemble aujourd'hui des initiatives ivoiriennes
il y a de nombreux chantiers aujourd'hui sont engagés par le gouvernement ivoirien. Et il est important aussi que dans le secteur des BTP, que nous accompagnons les entreprises intervenant dans ce secteur-là pour qu'elles soient structurées, pour qu'elles puissent développer des capacités et bien sûr pour qu'elles puissent mobiliser des ressources qui leur permettent d'aller chercher bien sûr leur part de marché dans l'ensemble des investissements qui sont faits, notamment dans le secteur des infrastructures. Ensuite, le secteur de l'énergie. Comme vous le savez aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est engagée dans un vaste programme de développement d'électrification et aussi des énergies renouvelables. Dans ce secteur aussi, il y a beaucoup d'opportunités pour les petites et moyennes entreprises pour pouvoir, je veux dire, croître et bien sûr obtenir par des marchés. Et au-delà de ces secteurs, bien sûr, on n'oublie pas le secteur des services. L'économie ivoirienne connaît un boom. Le secteur des services aujourd'hui connaît beaucoup de boom grâce à tout ce qui est technologie d'information, la digitalisation. Et c'est tous des secteurs qui sont aujourd'hui pourvoyeurs d'emploi et aussi qui comportent, je dirais, beaucoup d'opportunités. Il faut déjà dire que les femmes sont les premières entrepreneurs dans nos sociétés. Lorsque vous vous rendez dans nos marchés, lorsque vous allez dans nos villages, les femmes ont été toujours, je vais dire, au cœur de notre processus de développement économique. Effectivement, dans le cadre de la modernisation, bien sûr, de ces activités-là, les femmes rencontrent souvent beaucoup de difficultés, notamment les difficultés liées à l'accès au financement, notamment certaines difficultés liées à l'accès à l'information. Et aujourd'hui, conscient de cela, bien sûr, le gouvernement a fait de l'autonomisation des femmes une priorité gouvernementale. Aujourd'hui, le ministère en charge des PME a pu mobiliser, avec l'appui de la Banque Atlantique, un montant de 5 milliards qui est en exécution. Aujourd'hui, c'est un montant de plus de 2,5 milliards de francs CFA qui a été, je veux dire, déboursé en faveur de ces femmes. Le ministère en charge des PME, bien sûr, aussi en partenariat avec le ministère en charge de l'autonomisation des femmes, continue aussi à travailler pour que beaucoup de femmes s'engagent dans l'entrepreneuriat. Et comme vous le savez, l'actualité nous donne un élément important. Dans le dernier gouvernement que le gouvernement vient de présenter, vous avez un secrétariat d'État dédié à l'autonomisation des femmes. Donc cela témoigne de toute la priorité que l'État accorde à la question de l'entrepreneuriat. Et l'Agence Côte d'Ivoire PME travaille en parfaite intelligence avec l'ensemble de ces acteurs pour que davantage de nos sœurs, de nos mères s'engagent à l'entrepreneuriat, puissent créer l'entreprise, mais pour qu'aussi elles bénéficient de tout le soutien auquel elles ont droit comme acteurs économiques. Au niveau de l'incubateur Dream Factory, nous avons trois fonctions essentielles. La première fonction est celle que vous avez mentionnée, la fonction d'incubation. Vous avez aussi la fonction d'intelligence collective et bien sûr, vous avez ce que nous appelons l'hébergement d'entreprise ou hôtel d'entreprise. Au niveau de la fonction intelligence collective, effectivement, Dream Factory a permis de pouvoir diffuser un certain nombre de formations, de pouvoir donner l'opportunité aux jeunes start-upers ivoiriens et bien sûr à l'écosystème des incubateurs, de pouvoir se rencontrer et de pouvoir discuter, échanger, networker autour des questions liées à leur industrie, celui des start-up. Mais concernant la question de l'incubation, effectivement, l'Agence Côte d'Ivoire PME a lancé une cohorte de programme que nous appelons RIFIN. RIFIN pour Rural Finance ou Finance Rurale. Comme vous le savez, nous sommes dans une économie qui est purement basée sur l'agriculture. Et lorsque vient la période de pouvoir commercialiser ces produits agricoles, nos braves parents rencontrent beaucoup de difficultés en termes de sécurité. Et c'est conscient de cela, bien sûr, que l'Agence Côte d'Ivoire PME a lancé un défi à l'écosystème des startups. Il y a eu un processus de sélection. Aujourd'hui, vous avez au sein de Dream Factory 7 startups qui sont incubées par l'Agence Côte d'Ivoire PME. Nous leur apportons une série de formations d'accompagnement. L'objectif est qu'à l'issue de ce processus-là, puissent émerger des entreprises qui vont pouvoir fournir des solutions technologiques et qui vont pouvoir réduire l'insécurité en zone rurale. Donc, nous sommes dans ce processus et nous espérons bientôt pouvoir avoir des premières entreprises qui émergeraient de Dream Factory. L'économie ivoirienne est l'une des plus performantes de la sous-région. Bien sûr qu'il y a l'action publique, mais le secteur privé ivoirien, notamment les petites et moyennes entreprises, contribuent à cette performance-là de l'économie ivoirienne. Mais ce qu'il faut effectivement dire, c'est qu'aujourd'hui, au niveau sous-régional, bien sûr, vous avez des accords liés au commerce dans la zone CEDEAO, des accords liés à l'UEMOA, et vous avez aussi la ZLECA maintenant avec l'Union africaine qui arrive, et qui fait que de plus en plus, je veux dire, la compétition va s'accentuer. Et aussi qu'il y a aussi des opportunités qui arrivent avec ces accords-là, notamment des entreprises ivoiriennes voudraient pouvoir commercialiser leurs produits dans d'autres pays africains,
comme vous le savez, par exemple, le commerce intra-régional, c'est un intra-africain autour de 3%. Donc, là, nous devons travailler, bien sûr, à renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises ivoiriennes pour qu'elles soient beaucoup plus compétitives. Mais nous pensons effectivement que d'ici que les entreprises ivoiriennes, que certaines entreprises ivoiriennes puissent attaquer le marché international, notre rôle, bien sûr, est de s'assurer que ces entreprises-là, déjà au niveau du potentiel du marché local, mais que ces entreprises-là ont pu acquérir des compétences, qu'elles sont suffisamment compétitives. Et c'est en cela que c'est important, parce que ce que nous disons, c'est quoi? C'est que vous voulez aller compétir sur un marché sous-régional, sur un marché international. Sur ce marché-là, vous avez des entreprises qui sont soit chinoises, des entreprises européennes, mais ces entreprises-là ont des aptitudes. Donc, si vous voulez jouer dans, comme je dis trivialement, dans la Champions League, vous devez pouvoir avoir des joueurs qui sont capables de jouer dedans. C'est pour ça que nous parlons, bien sûr, de pratiques d'affaires de classe mondiale. Nous accompagnons les entreprises ivoiriennes à pouvoir développer des aptitudes en gestion administrative, en gestion de la production, en processus d'amélioration continue, mais pour que ces entreprises-là utilisent les mêmes outils de gestion qui ont aujourd'hui fait qui font la performance des entreprises asiatiques tout. Et nous pensons que cela est important que ces entreprises ivoiriennes-là acceptent de suivre le parcours de formation. Je veux dire, on peut vouloir aller à l'international, mais il faut déjà, au niveau de sa gestion, accepter d'être formé, au niveau de sa gouvernance. Il faut mettre les instruments qu'il faut qui vous permettent de pouvoir créer davantage de valeur. Et l'Agence Côte d'Ivoire PME est cet acteur central là aujourd'hui aussi, qui, dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs, développe des outils, ces outils-là qui permettent à nos entreprises d'être beaucoup plus compétitives. Et si elles sont beaucoup plus compétitives, bien sûr que sur le marché mondial ou le marché africain, elles sont capables de gagner davantage de parts de marché. Nous devons accompagner les PME à acquérir des compétences. Mais parfois, je veux dire, au niveau des écoles d'économie, il y a des écoles, par exemple, dans lesquelles on considère que le marché résout tout. Donc, on met différents acteurs sur le marché, les acteurs se battent et puis le meilleur émerge. Nous pensons que pour que des PME ivoiriennes puissent devenir des champions nationaux, au-delà bien sûr des facteurs du marché, il y a un certain activisme étatique. Et l'État ivoirien est concerné de cette situation-là. Il s'agit bien sûr au niveau du développement de certains outils, par exemple l'accès à la commande publique, les mesures fiscales qui sont prises. Il s'agit vraiment d'accompagner les entreprises ivoiriennes à développer des aptitudes qui leur permettent de façon préférentielle de pouvoir avoir accès à des marchés. Et c'est ces champions nationaux-là qu'on va bâtir qui, eux, dans leur sillage, au travers d'outils tels que la sous-traitance, sont capables d'attirer d'autres entreprises. Donc oui, en Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup d'entreprises qui déjà sont présentes sur le marché international, qui ont déjà fait leurs preuves. Et l'État ivoirien est conscient de cela et l'État continue de bâtir des instruments qui permettent de s'assurer que ces champions nationaux puissent émerger. Et pendant que ces champions nationaux émergent, mais que dans leur sillage, des fournisseurs, des petites et moyennes entreprises qui sont fournisseurs de ces PME-là puissent se développer. Vous avez des ressources qui sont destinées principalement, bien sûr, au développement des petites et moyennes entreprises elles-mêmes, au travers d'outils de financement bancaire. Il y a les financements qui ont été mobilisés avec le ministère en charge des PME, notamment des fonds, un fonds de 5 milliards pour les femmes entrepreneurs à Klabassi, un fonds avec Coris Bank. Il y a aussi un fonds qui a été mobilisé avec la Société Générale de Côte d'Ivoire. Et ces fonds sont déjà opérationnels. Mais en plus de cela, aujourd'hui, des travaux sont en cours avec l'Agence Côte d'Ivoire PME, entre l'Agence Côte d'Ivoire PME et différents acteurs, notamment la banque BNI. Nous avons aussi des conventions à venir avec des structures telles que UNACOPEC ou EcoBank bientôt. Donc, nous contribuons à mobiliser des ressources de financement direct de ces PME. Mais au-delà de cela aussi, bien sûr, il faut que le financement n'est pas le seul problème. Il faut que l'agence puisse diversifier son offre de services. Il faut que l'agence puisse offrir une offre de services sophistiquée aux entreprises, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une agence Côte d'Ivoire PME qui viendrait répliquer ce qui a toujours existé. Nous devons pouvoir être capables, en cohérence avec l'écosystème, de pouvoir avoir une valeur ajoutée. Cela suppose que l'agence Côte d'Ivoire PME mette en place des instruments, mette en place une offre de services qui puisse permettre de pouvoir accompagner les PME ivoiriennes avec des outils de classe mondiale. Et c'est pour cela aujourd'hui que grâce à des partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, que l'agence Côte d'Ivoire PME, à partir du mois d'octobre, sera présent à Boaké et à San Pedro, grâce à du financement que nous avons obtenu, et qui va faire que des entreprises ivoiriennes basées sur ce territoire-là puissent bénéficier de nos services. Également, avec la coopération allemande, des fonds ont été mobilisés, et dans un très proche avenir, il y aura une série d'offres de services qui sera aussi proposée aux entreprises ivoiriennes. Donc oui, nous travaillons à mobiliser des ressources au niveau international. Oui, nous avons aussi mobilisé des ressources avec des banques ivoiriennes.
pour les PME, mais également l'Agence Côte d'Ivoire PME est financée par l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire, conscient de ce besoin des entreprises-là, apporte un certain nombre de soutien. Aujourd'hui, vous avez l'Agence Emploi Jeune qui fait des financements à des porteurs de projets. Donc, une fois que ces porteurs de projets sont financés, au travers de l'Agence Emploi Jeune, qui est une agence sœur de l'Agence Côte d'Ivoire PME, une fois qu'elles sont financées, il faut bien sûr que quelqu'un puisse les accompagner dans leur cheminement. Et donc, à partir de ce moment-là, l'Agence Côte d'Ivoire PME existe et elle fait le cheminement de la vie avec ces entreprises-là, depuis leur création, la croissance. Et même lorsque ces PME ont des difficultés, l'Agence Côte d'Ivoire PME est à leur écoute. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, l'État ivoirien dispose d'un panier de services pour tout type de porteur de projet. Comme je me plais souvent à le dire à mes collaborateurs ou aux partenaires, l'Agence Côte d'Ivoire PME, dans son format actuel, est la résultante, bien sûr, des travaux du programme Phoenix et de la loi de 2014. Donc, imaginez l'Agence Côte d'Ivoire PME dans le format actuel. Cela fait 2 ans que cette agence existe. Ce format, nous l'appelons par exemple l'Agence Côte d'Ivoire PME version 2.0. Notre rôle aujourd'hui est de réfléchir à la version que nous appelons la version 3.0 de l'Agence Côte d'Ivoire PME, qui est une agence beaucoup plus ambitieuse, qui est une agence beaucoup plus agressive dans ses moyens d'intervention. Et à ce moment-là précis, bien sûr, nous pensons que nous devons pouvoir impacter durablement le développement des petites et moyennes entreprises en termes de perspective, par exemple, en étant capable de pouvoir, par exemple, faire une labellisation des petites et moyennes entreprises qui ferait, par exemple, qu'une PME qui exécuterait un marché public obtiendrait un label Agence Côte d'Ivoire PME et qui pourrait rassurer l'écosystème. C'est un élément important. Et au-delà de la question de la labellisation, bien sûr, aussi, nous travaillons à établir ce que nous appelons une plateforme de compétences. La plateforme de compétences, bien sûr, est un moyen pour l'Agence Côte d'Ivoire PME de pouvoir travailler sur les structures d'accompagnement. Aujourd'hui, les cabinets conseillers accompagnent l'Agence Côte d'Ivoire PME, mais il serait bien, à l'instar de certains pays, par exemple, comme au Japon, il serait important que, au niveau de ces acteurs-là, qu'eux aussi puissent obtenir une griffe, un label Agence Côte d'Ivoire PME qui pourrait rassurer, je dirais, l'écosystème. Au-delà de cela, de tous ces aspects aussi, nous avons des perspectives. Nous espérons que dans un futur très proche, partout où il y a des fonds publics qui seront investis en matière de développement économique, que la question des PME devient centrale. Notre compréhension, c'est que la question des PME se retrouve dans différents portefeuilles de développement économique. Lorsque vous allez dans le secteur agricole, vous avez des PME agroalimentaires. Lorsque vous allez dans le secteur des BTP, vous avez des PME. Lorsque vous allez dans le secteur du tourisme, vous avez des PME qui interviennent. Donc, notre compréhension et notre souhait est que dans un très proche avenir, que dans tous ces secteurs-là, partout où il y a des initiatives publiques, qu'on puisse se poser la question en même temps, comment est-ce que nous travaillons pour que des PME ivoiriennes puissent être engagées dans le développement de ces secteurs-là. Et nous pensons que c'est ainsi que nous serons capables, bien sûr, de traduire en résultat les différents textes que le gouvernement met en place pour soutenir les petites et moyennes entreprises.